Et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance mensuelle pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien, que l'entrée dans l'automne se passe bien pour vous, que la douceur est au rendez-vous. Voilà, donc je fais l'intro pour les vidéos mensuelles. On fera 3 signes par vidéo: l'eau, la terre, le feu et l'air. Et voilà, en début de vidéo, à chaque fois on posera une petite question avec l'oracle de l'harmonie qui sera développée dans chaque signe. Il y aura des couleurs un peu différentes pour chacun, donc on prendra le temps. Les vidéos, elles vont être faites comme ça, donc on aura l'oracle de l'harmonie, on ira voir vos forces qui vous accompagnent avec l'oracle des femmes médecines, et puis on ira voir votre challenge du mois avec l'oracle d'Alice. Voilà, ensuite on fera un tirage plus général avec le vieux tarot, et puis on conclura avec ce nouvel oracle, l'oracle de la vertu du cœur. Voilà, voilà. Pendant qu'on est là, je vous invite aussi à ne prendre que ce qui vous parle, à ce qui résonne avec vous. Vous êtes maître de votre chemin, mais voilà, s'il y a des choses qui résonnent, c'est pas anodin. Et puis, je vous invite aussi, pour soutenir mon travail, à la partager, à liker et puis à commenter. Et le commentaire, il sert aussi à faire un point de là où vous en êtes, et puis ça peut inspirer aussi d'autres personnes. Voilà, donc allez-y, lâchez-vous. On est là tous ensemble. Voilà, et écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Rejoignez-nous sur Facebook et sur Insta aussi. Des fois, il y a des commentaires, des choses qui sont un petit peu différentes. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre et je vous dis à tout de suite. Les signes d'air, bienvenue dans cette guidance qui va du 15 octobre au 15 novembre. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est à vous. On va aller regarder quels mots-clés vous accompagnent, quels questionnements sous-jacents vous accompagnent dans cette période du 15 octobre au 15 novembre. Alors, c'est parti pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Et vous avez le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Le contrôle avec la petite baguette magique. Alors, ce qui me vient pour vous, les signes d'air, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la zone de confort peut-être qui s'installe fort pour certains et d'autres qui se questionnent sur comment en sortir. Ce qu'on vous dit ici, c'est dans quoi est-ce que je m'enferme quand je veux contrôler quelque chose. Le besoin de sécurité, il est là, alors on vous invite à aller chercher en quoi il est, d'où est-ce qu'il vient, d'aller chercher, remonter à la racine du besoin de sécurité. Qu'est-ce qui fait que l'imprévu vous stresse et vous sort de votre zone de bien-être? Il y a quelque chose qui fait que vous avez construit peut-être pour certains une carapace où l'imprévu ne peut plus entrer. Alors pour certains, vous allez questionner vos routines, pour d'autres, vous allez peut-être vous êtes peut-être dans une phase où vous essayez de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. Donc ce qu'on vous invite à faire, les signes d'air ce mois-ci, c'est de regarder votre zone de sécurité, qu'est-ce qu'elle vous apprend sur vous et puis sur vos envies et sur vos besoins, et puis d'aller regarder un petit peu comment se répand votre besoin de contrôle aussi autour de vous, quel impact il a sur votre entourage ou dans certains domaines de votre vie, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans une recherche de contrôle. Voilà, et avec cette petite baguette là, ce qui me vient, c'est si vous aviez une petite baguette, les signes d'air, qu'est-ce que vous feriez là? Qu'est-ce que vous demanderiez? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que de bien regarder ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne dépend pas de vous. Voilà, d'agir, si vous avez besoin d'agir sur ce que vous pouvez faire,
mais de laisser la vie couler sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et regarder peut-être votre façon de l'accueillir. Voilà les signes d'air, ce qu'on va avoir un petit peu en filigrane dans les guidances à suivre. Et je vous dis à tout de suite, on va faire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Vous avez les chapitres dans la vidéo. À tout de suite. Les Gémeaux, donc vous venez de le voir, enfin j'espère, sinon je vous invite à aller le voir, que vous aviez la carte du contrôle et qui venait questionner ce que vous cherchiez à contrôler dans cette période. Hein. C'est peut-être déjà en cours. Vous allez peut-être avoir ce besoin de contrôle un petit peu qui va se faire sentir un petit peu plus fort sur la période à venir. Donc les Gémeaux, j'ai même pas mis votre petit signe, hop. Les Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir regarder votre besoin de certitude pour certains. Il y a quelque chose qui vient toucher la planification de ce que vous voulez. Il y a une zone qui vous dit attention, même si vous voyez loin, revenez à l'instant parce qu'il y a des choses, la vie peut vous réserver des surprises. Voilà ce qu'il y a. Il était difficile à sortir celui-là. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans une vision à long terme, revenez peut-être à une vision à court terme parce que la vie a peut-être autre chose à vous proposer. Voilà ce que j'ai comme message pour vous les Gémeaux. Alors on va aller voir avec l'oracle des femmes médecines. Votre force ce mois-ci, qu'est-ce qui est là pour vous soutenir du 15 octobre au 15 novembre 2023 les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vous accompagner? Qu'est-ce qui vous accompagne? Ami Gémeaux. 15 octobre, elle est là, elle se cache. Belle carte violette. Ce qu'on vous dit, c'est que pendant cette période, vous voyez, elle a un beau bandeau sur la bouche et on vous invite à revenir à un temps d'intériorité. Alors voilà, vous êtes dans une préparation d'hibernation, les Gémeaux, et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est, pour vous en tout cas, qui sera une force d'arriver à trouver votre caverne, votre bulle, de pouvoir vous offrir des temps où vous êtes seul avec vous-même pour laisser vivre ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit, c'est de revenir au silence et de laisser se poser les choses un petit peu. Là, j'ai l'image de la neige qui tombe, vous savez, où écoutez la neige qui tombe. Ce qu'on vous dit là, c'est que votre force, ça va être vraiment peut-être aussi pour certains qui vivent des situations un petit peu difficiles, de réussir à faire des temps de pause et de revenir à vous. Voilà, il y a un cycle comme ça, on vous invite à revenir à votre cycle. Et ce qui va vous faire du bien ce mois-ci, on va voir un petit peu c'est quoi votre challenge, ça va être de revenir de vous trouver des temps calmes, des temps où vous êtes un petit peu seul avec vous-même pour faire taire. Pour certains, c'est peut-être aussi ça, votre force, ça va être de réussir à faire taire un petit peu le ménage intérieur. Alors, on va voir avec l'oracle d'Alice ce qui vient vous challenger ce mois-ci. Qu'est-ce qui vient challenger les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient challenger les Gémeaux du 15 octobre au 15 novembre 2023? Les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous challenge ce mois-ci, les Gémeaux? Et vous avez quel rêve étrange? Bon, alors elle est un petit peu en lien avec celle-ci quand même, parce que elle vous invite, cette carte, elle vous invite à retourner chez soi. Hein. On voit, elle est chez elle, elle est attablée, elle boit une petite coupe de thé. Ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vient vous challenger, c'est peut-être qu'il y a des choses qui tombent. Il y a peut-être une réalité qui apparaît que vous n'aviez pas vue ou que vous ne vouliez pas voir.
Il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous pousser à revenir à ce qui est et pas à ce que vous aviez perçu. Il y a quelque chose qui... Je sens de la tristesse. Il y a quelque chose qui va vous amener à un brin de tristesse parce que finalement c'est moins fun que ce que vous aviez prévu. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle. Là j'ai vraiment des sensations. J'ai une boule à la gorge et je me dis... Et qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? En tout cas, quel rêve étrange. Vous avez peut-être aussi pour certains dans le challenge le besoin aussi de réussir à mettre des mots sur des choses que vous vivez, qui sortent peut-être de l'ordinaire pour certains. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre force, vous allez réussir à le faire avec cette carte de force de l'hiver, de vraiment d'être vous avec vous-même et de faire du silence autour de vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va aussi vous challenger parce que ça va vous forcer à vous poser. Vous n'aurez pas forcément envie. Les Gémeaux, on vous invite à lâcher certaines choses. Ouais. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les Gémeaux. Mais voilà, j'ai l'impression que pour certains, vous allez passer d'une phase d'hyperactivité à une phase de... je rentre chez moi et je me pose et voilà quoi. Et qu'est pas ça hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est plutôt une chance de pouvoir vous retrouver avec vous et de faire un petit peu peut-être le bilan de ces derniers mois qui viennent de passer. Alors, on va faire un petit tarot pour compléter un petit peu cette période. Donc là, avec que cherchez-vous à contrôler, le retour à la réalité, le retour au silence, moi ce que j'ai, c'est qu'il y a peut-être besoin de relaisser pour certains entrer la vie. Il y a la notion de lâcher prise, mais en même temps, il y a cette notion de... oui, j'ai une routine, mais dans cette routine, la vie, comment est-ce qu'elle circule? J'ai ça qui est là pour vous. Alors, avec le tarot, on va aller chercher 4 cartes pour ce mois, pour les Gémeaux. Tac. Alors, de quoi parle ce mois-ci pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient questionner votre situation, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient le bouleverser? Qu'est-ce qui est inattendu? Et comment vous vous sentez à la fin de cette période autour du 15 novembre, les Gémeaux? Tac, tac, tac. Alors, il y a une renaissance. Les Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période, je vous la montre, vous êtes dans une période de renaissance où il y a quelque chose qui est en train de se terminer et quelque chose d'autre se termine, quelque chose se commence. Il y a vraiment un début, fin de quelque chose. Pour certains, vous avez senti un appel ou vous êtes en train de sentir un appel à faire les choses un petit peu différemment. Ce qu'on vous dit, c'est que dans cet appel, vous n'êtes pas seul, il y a des parties prenantes et qu'il y a un petit peu, pour certains, il y a un peu l'obligation. Vous entendez le clairon, il faut vous lever, il faut faire quelque chose. Pour certains, il y a des situations que vous quittez. Pour certains, voilà, on entre dans une situation, pour d'autres, on en sort. C'est vraiment là, vous prenez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ok, donc le jugement, c'est vraiment un appel. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la verticalité pour certains. Pour certains, vous êtes peut-être en train de vous redresser. Vous êtes peut-être en train de vous retrouver pour certains. Voilà, ou vous avez envie de vous retrouver. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a encore l'intériorité avec la papesse. Donc, la position de cette carte, elle vient questionner ça. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que... pour certains, il y a peut-être un appel à apprendre des choses. Il y a peut-être des connaissances que vous n'avez pas et qui vous manquent. Et ça y est, vous entrez dans une phase où vous allez recommencer à apprendre certaines choses qui seront à votre service.
Pour certains, vous commencez un travail intérieur qui vient vous aider à voir la vie sous un angle différent. Vous ne vous laissez plus influencer pour certains par les discours extérieurs, mais vous allez peut-être pour certains faire plus confiance à votre signal intérieur. Ouais, il y a quelque chose qui est plus à l'écoute de votre intériorité. En tout cas, ça bouge beaucoup à l'intérieur. Hein. Peut-être pour ça aussi que ça va être ça, hein, le temps d'intériorité, de revenir au silence, ça va être votre force, c'est que vous allez savoir vous écouter aussi dans tous ces changements. Ouais. Alors, ce sur quoi vous n'avez pas prise, vous avez la tour. Ce qu'on vous dit, les Gémeaux, c'est que votre challenge là, non, le challenge de retour à la maison, c'est que pour certains, il y a des fondations qui s'effondrent et qui se défont. Peut-être que vous êtes dans une démarche pour certains de défaire brique par brique ce que vous avez construit pour retrouver la base. Il y a quelque chose de l'ordre de la déconstruction de ce que vous avez pu construire avant. Mais c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'il y a cette notion de contrôle. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de faire les choses et de le faire dans le... Ouais, j'ai le silence monastique qui me vient, vous savez. Non, ce n'est pas triste, je vous entends déjà. Mais ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur vous demander de faire les choses différemment. Voilà. Ça peut être un petit peu rude pour certains, dites-moi ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est plutôt, on va voir là comment vous en sortez sur la fin, mais il y a quelque chose de l'ordre de... la vie vient me pousser dans une direction que je n'avais pas forcément prévue, d'où la question du contrôle. Hein, mais comment ça, c'était pas prévu sur une autre voie. Ouais. Et puis, comment est-ce que vous... Ah oui, il y a un nouveau départ, ça je le disais dès le début. Donc ça, je pense que vous pouvez... vous devez déjà le sentir. En fonction de ce que vous êtes en train de vivre, il y a un renouveau. Vous êtes peut-être pour certains, hein, avec le jugement et le battleur, en train de vous dire que là, il y a quelque chose, même si c'est pas tout à fait mûr avec le battleur, il y a l'élan de faire les choses avec différents outils. Vous allez avoir envie de tester les choses ou la vie d'une façon différente. Il y avait une fin, et je disais une fin et un début, vous quittez quelque chose pour commencer quelque chose, et à la fin du mois à mi-novembre, vous êtes dans ce renouveau. Voilà. Donc le battleur, il est là, il a plein d'outils, il essaye de faire les choses qui l'inspirent, et en même temps, ben, c'est le chiffre 1. Donc c'est le tout début, il y a peut-être un manque de maturité dans certains domaines. En revanche, c'est le 1, c'est aussi la verticalité et c'est l'unité. Donc il y a quelque chose qui refait 1 à l'intérieur de vous. Et puis là, c'est le 10-10. Donc 1-1. Franchement, il y a il y a de la symbolique dans votre jeu. Ce qu'on vous dit, c'est que à la fin du mois, il y a de nouveau quelque chose qui se recolle à l'intérieur de vous. Hein. Et tout vient de cet appel et cette transformation qui est là. Même si elle est imposée, cette transformation, même si vous ne l'avez pas vu venir, il y a quelque chose qui débute. Il y a une nouvelle période de vie qui débute pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais peut-être juste faire la synthèse pour voir un petit peu plus loin. Alors, 10, 20, 30, 36, 37, 38, 39, 12. Vous avez un temps de pause, vous vous l'offrez, bravo. C'est pas simple, hein, mais... Vous vous offrez ce temps de pause avec le pendu, vous allez vous offrir ce moment pour regarder les choses sous un angle différent. Voilà, il y a quelque chose de plus large qui vous dépasse et vous avez besoin un petit peu de vous arrêter, même de coucouner pour pouvoir voir les choses sous un aspect différent. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, quand on m'écoute là, on pourrait croire que ça va être tout beau, tout rose, mais non, hein, ça va gratter. C'est que il y a quelque chose que vous avez peut-être pas voulu voir depuis un moment. Le clairon, j'ai le sentiment qu'il sonne depuis un moment et que c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas pu l'entendre avant. Et que cette tour qui est là, hein, elle vient déconstruire des choses sur lesquelles vous aviez le contrôle. Donc c'est plutôt positif qu'il y ait le pendu, parce que du coup
Quand il y a des grosses déconstructions comme ça, ou quand il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent, faire une pause pour voir un petit peu comment est-ce que... voir ce qui se présente sous tous les angles avant de redémarrer à fond les ballons, c'est plutôt positif. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Gémeaux. On va conclure avec l'oracle des vertus du cœur que je viens de recevoir. Un petit message pour nos amis Gémeaux. Les Gémeaux. Tac, rien à trop. Petit message pour les Gémeaux. Petit message pour les Gémeaux. Et vous avez l'ouverture, magnifique. L'ouverture qui vous dit « Cela commence en soi ». Bon, voilà. Il y a quelque chose qui vous invite ce mois-ci à vous reconnecter à la magie du cœur, à la magie de votre propre cœur, à sa force et à sa beauté. Voilà. Tout commence en soi, donc il y avait le rentrer à la maison, il y avait le revenir, le temps d'intériorité, il y avait la papesse. Voilà, il y a quelque chose là qui vous invite à vous poser dans votre intériorité. Et c'est d'abord vous avec vous. Voilà les Gémeaux, ce qu'on vous dit. Vous êtes votre propre priorité. Ça aussi, ça peut vous accompagner. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle période. Je vous dis à tout bientôt. Les Gémeaux, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, partager cette vidéo, à la commenter. Et voilà, ça soutient le travail et puis ça crée une communauté qui est plus dynamique. Voilà. Et ben les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Les balances, bienvenue sur votre guidance mensuelle du 15 octobre au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé, voilà, je vous invite à regarder la petite introduction de cette vidéo où on parlait de contrôle pour les signes d'air. Et je la reprends un petit peu ici pour vous. Donc ici, on vous demandait sur cette période du 15 octobre au 15 novembre d'aller regarder un petit peu dans quoi vous étiez enfermés, les balances. Il y a quelque chose qui sert votre équilibre, il y a quelque chose qui le dessert. J'ai le sentiment ici que vous êtes peut-être pour certains dans une période où vous avez besoin de contrôler les choses parce que la base n'est pas stable. J'ai le sentiment qu'on vous demande d'aller regarder les choses sur lesquelles vous avez du contrôle et qui vous servent et les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, que vous essayez de contrôler. Vous êtes en train peut-être pour certains de perdre votre énergie à essayer de contrôler des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise. Voilà, on vous demande là de lâcher sur certains domaines, dans certains domaines. Hein. Alors là, moi je ne le sais pas. Hein. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Voilà, donc la question c'est que cherchez-vous à contrôler ? Voilà, vous avez un beau thème là, il y a du boulot pour ce mois à venir. Alors on va aller voir avec l'oracle des femmes médecines votre force ce mois-ci. Qu'est-ce qui est là pour soutenir tout le travail que vous faites avec vous-même? Qu'est-ce qui est là pour vous soutenir dans peut-être dans les épreuves que vous vivez ou même dans la joie de ce que vous vivez, hein, les balances. Alors, quelle est la force des balances? Qu'est-ce qui vous soutient les balances du 15 octobre au 15 novembre? Tac, il y a une carte d'Alice qui s'était perdue. Alors, regardez. Un rêve étrange. Alors, tac, 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 qu'est-ce qui est là pour vous soutenir les balances? Vous avez la purification. Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Ouais. Tac. Le haut, le bas, le centre. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans une période, les balances, où vous avez cet élan de regarder ce qui vous fait du bien et ce qui vous ne fait pas du bien.
Moi, j'ai l'impression, là, avec ce qui est là, c'est que vous allez être en recherche d'un certain équilibre dans votre façon de vivre. Il y a un peu le... vous allez regarder au niveau, peut-être pour certains, de votre alimentation, de l'exercice, du sport, peut-être certains vont regarder leurs addictions. Vous êtes peut-être dans un processus comme ça de nettoyage du corps. Ici, il parle de vibration. Moi, j'ai l'impression que ça passe d'abord par le corps et après, vous allez pouvoir vraiment sentir cette différence énergétique. Voilà. Il y a quelque chose pour vous, les balances, ce mois-ci, où votre force, elle va résider dans votre élan à prendre soin de vous. Ouais. On va regarder avec Alice, c'est quoi votre challenge? Alors, je crois que j'ai fait tomber quelque chose. Non, c'est bon. Le challenge pour vous, les balances. Le challenge du 15 octobre. Qu'est-ce qui vient vous challenger sur ce mois-ci? Amis Balance, 15 octobre au 15 novembre, les balances. Qu'est-ce qui vient vous challenger? Et vous avez brillé comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Alors si cette carte elle sort, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une passe difficile et vous vous questionnez si vous allez y arriver ou pas. J'ai l'impression qu'on vous demande de regarder quelque chose. Il y a quelque chose pour ça. Enfin, je sens qu'il y a une perte de foi pour certains. Vous avez perdu la foi. Vous êtes peut-être pour certains dans une période qui vous demande vraiment de donner, vous savez, le dernier coup d'accélérateur avant la fin de quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut vous relier à votre lumière intérieure pour pouvoir voir le bout du tunnel. Il y a quelque chose qui fait que le doute est là. Donc votre challenge là, ça va être d'arrêter de douter, de retrouver la foi, d'avoir confiance dans le fait que quoi qu'il se passe, vous avez la force pour vous en sortir. Voilà. Pour certains, vous êtes peut-être dans... c'est pour ça qu'on vous parle aussi de purification. Hein. C'est peut-être parce que vous êtes dans une phase où il y a des choses qui durent depuis bien trop longtemps et que vous aimeriez vous en sortir. Ce qu'on vous dit, c'est que là... c'est comment transformer la nécessité de contrôle en contrôle, mais choisi, maîtrisé. Voilà, j'ai ça. Alors pour certains, enfin, la nuance, elle est peut-être un peu trop ténue, mais le contrôle, il soutient aussi notre vie. Hein. Quand je suis dans ma voiture, je contrôle, je contrôle mon véhicule. Après, il y a toujours une part de choses qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, hein, la personne qui est dans le véhicule derrière moi, je ne la contrôle pas. Par contre, j'ai toujours cette vigilance de regarder dans mon rétroviseur. Voilà, donc c'est quelle part de comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à cette part-là de contrôle, de maîtrise plutôt, sans être dans un contrôle absolu. Il y a des choses qu'il faut nettoyer, qu'il faut laisser partir. Hein. C'est ce qu'on vous dit et c'est ce que vous allez réussir à faire ce mois-ci. Ça va vous servir et vous allez du coup retrouver cette foi et en même temps cette liberté. J'ai la notion là de... C'est comme si pour certains il y avait un enfermement. C'est assez fort ce jeu, les balances. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, parce que moi des fois j'ai un peu l'impression de parler dans le vide. Mais ouais, la foi, elle va repasser sur cette différence. J'ai le sentiment là hein, que vous allez retrouver la foi sur la différence entre le besoin de tout contrôler et le besoin de dire ben moi je maîtrise ce que je peux maîtriser et le reste je fais de mon mieux. Voilà, et je laisse les autres faire de leur mieux aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, on est vraiment dans la purification du corps et vraiment sortir d'un cycle interminable. Hein. Il y a quelque chose là qui est là présent pour vous sortir. Je sens la nécessité de sortir d'une boucle pour vous. Alors, on va aller regarder
avec le tarot, ce qui est présent pour vous, amis Balance, sur cette période du 15 octobre au 15 novembre. Qu'est-ce qui est là? Alors, qu'est-ce qui est là avec une première carte pour les Balances? Qu'est-ce qui vient questionner ce qui est? Et puis, les changements inattendus. Et comment vous êtes à la fin de cette période. Tac. Et vous avez le soleil. C'est quoi le problème, les Balances? Le soleil brille trop fort? Bon, oui, ça a été un problème, oui, je le dis. Alors, les Balances, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette période, vous êtes peut-être dans une phase de construction. Hein, il y a quelque chose ici où on appelle votre vigilance sur le fait que briller n'est pas rayonner. Hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. On se souvient de ça. Le soleil, non, c'est une super carte. Hein. Franchement, voilà, ça annonce une période de construction à plusieurs. Pour certains, vous êtes même en train de projeter, de construire une famille. Il y a quelque chose qui fait que les relations à deux se transforment en relations à trois. Et je ne parle pas de la vie sentimentale, mais plutôt du fait de vouloir attendre un enfant ou qu'il y ait un enfant qui commence à poindre le bout de son nez, pour certains couples. Ce qu'on vous dit avec le soleil, c'est qu'il y a une grande transformation. Ce qu'on vous dit là, je vous la montre, avec la mort, c'est que pour certains, il y a peut-être une période de vie qui se termine, ou alors vous êtes en train de sortir d'une période que vous ne vouliez pas quitter. Pour certains, il y a une sorte de peut-être désillusion qui est en train de venir. C'est peut-être pas pour rien que j'ai eu cette expression de briller. Briller n'est pas rayonner. Hein. Il y a peut-être vous êtes peut-être pour certains en train de sortir de l'illusion que tout allait bien. Il y a ça, en général, c'est assez difficile à digérer, mais ce qu'on vous dit, c'est que ça permet de repartir sur des bases saines. Pour certains, il y a un départ, il y a quelque chose, il y a un voyage qui se prépare, il y a quelque chose qui vient percuter un petit peu l'illusion que tout allait bien. Hein, avec le chariot. Voilà, je vous le montre. Il y a une recherche d'équilibre aussi hein, qui est là, mais il y a un départ un petit peu victorieux qui est là, un renouveau. Il y a quelque chose qui vient, puis vous avez la réussite à la fin. Donc, avec ces cartes qui sont foncièrement positives, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une transformation dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'invite dans votre vie, qui vous invite à faire les choses différemment. Pour certains, il y a peut-être des déménagements. Pour d'autres, il y a peut-être des séparations, mais si c'est le cas, elles peuvent être choisies. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des nouveaux départs, il y a des fins de cycle. Parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein, je vous en disais, là, vous commencez à voir le bout du tunnel, c'est en train d'arriver. Mais ça va vous demander de faire les choses un petit peu différemment, les Balances. Je vais faire la synthèse. Alors, 19, 20, 40, 50... 66, le choix. La vie, alors plus d'ici un mois, hein, mais la vie, elle va vous proposer des choix. Elle va vous dire, là, il faut regarder dans différentes directions et il faut se positionner. Ce que vous ferez, hein, parce qu'en plus, là, ici, immédiatement, vous avez le 7, vous avez le chariot. Donc, ce qu'on vous dit, là, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à questionner une nouvelle route, un nouveau chemin, à gauche, à droite, en haut, en bas. Il y a quelque chose là qui vient vous questionner. Et ça, ce nouveau chemin, c'est victoire hein, quand même, hein, c'est réussite, les lauriers, les lauriers. Il y a de la réussite. Ce qu'on vous dit, c'est que ce sera possible que s'il y a quelque chose qui se termine ici. Donc ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Je reste sur ça, hein, sur vraiment il y a quelque chose qui s'éteint. Un petit peu, vous savez, un rêve
un rêve idéalisé. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui n'est plus, mais qui libère en même temps, qui redonne du mouvement et qui vous amène à voir les choses sous un angle différent. Pour certains, là, les balances, vous allez avoir accès à une compréhension qui est différente. Il y a un changement intérieur profond qui vient vous donner des informations. Peut-être que vous allez enfin lâcher le contrôle, hein, avec le chariot qui bouge, qui déménage, qui prend la route. Et le monde, et cette ouverture, il y a quelque chose qui change en vous. Alors peut-être que pour certains, il y a un nouveau chemin spirituel aussi qui est là. Vous voyez les choses sous un angle différent et ça vient aider et soutenir votre compréhension du monde. Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. Est-ce que j'en remets une petite dessus? Et puis avec votre force, hein, c'est aussi pour ça que je disais qu'il y avait peut-être un changement de laisser tomber les illusions. Il y a du nettoyage intérieur qui se fait avec la purification. Je confirme ce qui est venu en début de tarot. Alors pour certains, il y a peut-être un nouvel emploi qui est en train d'arriver. Pour d'autres, c'est quitter quelque chose aussi peut-être où vous vous sentiez bien. Pour certains, j'ai l'impression que vous quittez une prison dorée. Ouais. Et que même si vous n'avez pas le contrôle dessus, ben vous partez. Et ça va être beaucoup plus apprenant que de rester dans sa bulle. Voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est que quel que soit le choix que vous faites les balances, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc du coup, là, c'est cette fois-là qu'il faut reconnecter pour remettre du mouvement dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une routine trop posée, qui n'était pas re-questionnée. C'est ce qui arrive quand on est dans un mode de contrôle à l'extrême. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, si vous avez des voyages de prévus, des choses comme ça, il y a tout qui se profile plutôt bien. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. On va les regarder avec l'oracle des vertus du cœur. Dernier petit message pour votre guidance mensuelle, les balances. Alors, petit message pour nos amis balances. Il y en a trop. Les balances. 15 octobre. 15 novembre. Les balances. Petit message pour les balances. Et vous avez l'ouverture. Bon, deuxième vidéo, deuxième fois qu'elle sort. Si vous êtes ascendant Gémeaux, allez la voir. Il y a un lien. L'ouverture, cela commence en soi. Voilà. Moi, je vous remets celle-ci aussi parce que elles se font écho, je trouve. Hein. Cela commence en soi. Prenez du temps pour vous et avec vous, amis Balance. C'est des fois dans le silence que les choses se passent et c'est là que vous pourrez aussi reconnecter la foi et lâcher votre besoin de contrôle sur ce sur quoi vous n'avez pas prise. Voilà. Recommencer à voir avec des yeux différents, recommencer à voir avec les yeux du cœur les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout bientôt les balances. Rejoignez-nous, commentez, partagez. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance. J'espère que vous allez bien. Donc je ne sais pas si vous avez regardé votre introduction hein, pour les signes d'air. Et vous aviez le contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Donc je vous invite à aller regarder la petite intro qui a été faite pour les signes d'air. Mais on peut compléter ici avec vous avec donc la question que cherchez-vous à contrôler. Les Verseaux, j'ai le sentiment que vous avez une vision sur le long terme et que ce que vous planifiez, il y a peut-être pour certains d'entre vous une sorte de certitude que ça doit se passer comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas parce que vous avez une vision à long terme qu'il ne faut pas laisser entrer dans votre vie le flux de vie, le flot de la vie. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Les va-et-vient, on vous invite à vous connecter à l'énergie de l'eau.
et à remettre plus de fluidité dans votre vie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vu qu'il y a des choses que vous pouvez contrôler et d'autres pas, on vous invite à observer ces zones, cette frontière, pour pouvoir commencer un travail de lâcher prise. Il y a quelque chose qui est peut-être... il y a une invitation aussi à remettre de la magie dans votre vie, les Verseaux. Il y a quelque chose qui s'est figé, qui s'est rigidifié avec le temps. Quand je le dis, j'ai ma mâchoire qui se serre. Voilà, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez besoin peut-être de faire un état des lieux sur la façon dont vous vivez, et comment vous projetez un petit peu les choses, comment est-ce que vous avez besoin d'avoir la main mise sur plein de choses pour garder votre équilibre. Voilà, il y a peut-être du nettoyage à faire dans certaines zones. Voilà les Verseaux. Alors on va aller voir avec l'oracle des femmes médecines, ceux qui vous accompagnent. Quelle force vous accompagne du 15 octobre au 15 novembre 2023, amis Verseaux. Quelle est votre force? Qu'est-ce qui vous soutient ce mois-ci, les Verseaux? Alors, tac, tac. Les Verseaux. Qu'est-ce qui vous soutient ce mois-ci? Les Verseaux. Et on vous dit la gratitude. Ressentez combien la vie vous comble et remerciez-la. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous la montrer de plus près. Tac. Voilà. Alors la gratitude, amis Verseaux, ce qu'on vous dit ici, c'est que la force qui vous accompagne, c'est votre capacité de voir l'immense chance que vous avez de respirer cet air, de revenir à vraiment la gratitude simple, vous savez. Le fait de vous lever le matin, d'entendre un oiseau, de sentir l'air entrer dans ses poumons. Ce qu'on vous dit, c'est que ce mois-ci, votre force, ça va être votre capacité à repérer tous les endroits où vous ressentez de la gratitude dans votre vie. Ça va vous donner une énergie que vous ne soupçonniez plus d'avoir. Ça, j'ai l'impression que votre cœur, il va être ouvert à toute la magie de la vie, à l'infiniment petit. Ce qu'on vous dit, c'est que votre force, ça va être aussi de vous connecter au tout petit, à ces tout petits riens qui font que la vie est belle. Ce qui est tout petit, mais ce qui est tout grand aussi. Hein. On parle aussi des étoiles, on parle voilà, du ciel, des oiseaux, de l'immensité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a la gratitude que vous allez ressentir ce mois-ci, les Verseaux, elle va vous aider à voir qu'en fait, ce que la vie, elle propose, elle vous enrichit. Il y a quelque chose qui vient... Vous allez vous sentir riche de vie, riche de ce que la vie vous offre. Voilà. En tant qu'humain, pas en tant que persona, voilà. Il y a quelque chose qui est présent, qui va être très beau et ça va vous soutenir. On va aller voir là vos challenges avec l'oracle d'Alice. Ça va vous soutenir en tout cas dans ce qui vient vous challenger ce mois-ci, les Verseaux. Alors, votre challenge, les Verseaux, du 15 octobre au 15 novembre. Les challenges, 15 octobre au 15 novembre, pour les Verseaux. Et vous avez suivi vos propres conseils. Suivez vos propres conseils. Bon, alors pour certains, ce qu'on vous dit... c'est que, alors ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Donc ça c'est pour vous soutenir aussi, mais si on vous dit maintenant, suivez vos propres conseils, c'est peut-être pour certains, vous êtes de bons conseils pour les autres, mais que vous avez une incapacité à être à l'intérieur de vous et à vous écouter et à répondre à vos propres besoins. C'est toujours plus simple, alors c'est pas en mal ce que je dis, mais c'est toujours plus simple de voir
ce qui se joue chez l'autre que de se voir tel que l'on est. Donc aider les autres, c'est toujours plus simple. On voit plus facilement ce qui se passe. Mais après, voilà, si on retourne un petit peu cette situation en se disant, bon, ok, je suis de bons conseils pour les autres, comment est-ce que je peux devenir mon meilleur ami? Comment est-ce que je peux voir en l'autre comment l'autre me donne des informations sur ce que je peux faire pour moi et en moi? Et bien, on peut commencer à faire bouger les choses. Si vous êtes dans une situation où vous aidez les gens, où vous êtes souvent là pour eux, vous leur donnez des conseils, ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci, et ça va être votre challenge, ça va être d'écouter ce que vous leur dites et à quel endroit, quand vous leur parlez ou quand vous leur donnez un conseil, c'est plutôt un conseil que vous vous donnez à vous-même. Quand vous êtes sûr que ce que vous dites aux autres, c'est bon pour eux, retournez-le pour vous. Voilà, ça va être votre challenge du mois. Et les Verseaux, c'est pas simple. Des fois, on s'entend parler. Si vous commencez à vous entendre parler et que vous arrivez à retourner ce que vous dites pour l'autre et de voir quelle zone est concernée à l'intérieur de vous, et ben vous aurez fait 80%, 80% du job. Voilà, et ça va être votre challenge. Les Verseaux, j'attends de vos nouvelles. Parce que là, la gratitude, elle est là, et ça va être votre force, c'est que vous allez réussir à regarder, du coup, à aller débloquer des zones de contrôle chez vous. Vous allez réussir à la gratitude, elle vient, mais j'ai le mot humilité qui est là. Vous allez vous rendre compte aussi, peut-être que des fois, vous avez manqué d'humilité en donnant des conseils aux autres, sans suivre vos propres conseils. Après, c'est un peu le chemin qu'on fait tous, donc il n'y a pas de... C'est pas une question de... Voilà, faut pas se punir. C'est plutôt regarder avec des yeux différents. Comment est-ce qu'on utilise l'autre pour se dire des choses, mais qu'on n'est pas vigilant. Voilà. Donc là, vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui peut vous accompagner tout au long de votre vie. C'est pas un apprentissage d'une fois, tiens, je m'écoute, j'écoute ce que je lui dis, je regarde. Non, c'est plutôt quelque chose à mettre en place qui devienne une nouvelle routine. Voilà. Et écouter ce que vous dites aux autres, ça demande aussi d'avoir des temps où vous allez peut-être aussi pouvoir dire merci dans une discussion à quelqu'un parce que vous allez vous rendre compte que ça vient répondre à des choses que vous avez envie de mettre en place pour vous, que vous avez besoin de mettre en place pour vous. Donc la gratitude, elle va vous accompagner dans tout ce process de aller regarder comment est-ce que vous pouvez suivre vos propres conseils. Ouais, c'est tout un programme, les Verseaux, hein. J'attends de vos nouvelles. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu ce qui se joue pour vous dans cette période. Les Verseaux, qu'est-ce qui se joue pour vous? Amis Verseaux. Alors... Les Verseaux, ce qui se joue pour vous, ce qui vient questionner ce qui se joue, ce qui vient l'inattendu, ce qui vient bouleverser un petit peu, et puis comment vous finissez cette période. Alors, les Verseaux, vous êtes dans une période de mouvement, ce qu'on vous dit. Alors, voilà. Le chariot vous dit que vous êtes pour certains en mouvement et en même temps en recherche d'équilibre. C'est pas simple de diriger sa monture, ces deux chevaux, de les faire aller dans le même sens. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de regarder vos parts d'ombre et en même temps ce qui est lumineux en vous. Donc vous êtes dans une recherche d'équilibre entre les deux. Et puis ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, vous vous sentez peut-être dans une période de force où vous sentez que les choses bougent comme vous avez envie qu'elles bougent.
Voilà, avec le chariot, c'est vraiment la victoire après la bataille. Donc vous êtes peut-être un petit peu dans une période comme ça où vous sentez qu'il y a du mouvement. Ça peut être aussi la route, les voyages, tout ça. On en parlera après avec toutes les cartes. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes dans une période de recherche d'équilibre et avec le chariot, c'est plutôt de bon augure. Ce qu'on vous dit... Ah bah non. Avec le pendu, c'est que vous avez peut-être besoin de mouvement. Voilà, je reviens sur ce que je viens de dire. Vous êtes dans une période où vous aimeriez bouger, vous aimeriez que ça bouge, mais ça ne bouge pas assez vite à votre goût. Oui, voilà. Alors c'est peut-être pas pour rien qu'avec la gratitude, je vous invitais... la carte de la gratitude vous invitait à aller regarder l'infiniment petit, à vous concentrer sur les petites choses. C'est peut-être parce que les choses ne bougent pas assez vite à votre goût. Il y a quelque chose qui vient gratter. Vous n'aimez pas être à l'arrêt, les Verseaux. Mais ce qu'on vous dit avec le pendu, c'est que vous avez une opportunité de voir les choses sous un angle différent. Hein, le pendu, quand on regarde, il a un pied qui est lié à une corde, mais s'il bouge le pied, il peut facilement l'enlever. Puis que les mains, elles sont dans son dos. On ne sait pas si elles sont attachées ou pas. Donc, c'est vraiment une opportunité de trouver un nouveau pied pour se stabiliser. Moi, j'ai ça pour vous. Et pour ça, il faut prendre le temps, il faut s'immobiliser un peu. Et des fois, le temps nous paraît long, mais c'est que comme ça que la clé de la suite peut arriver. Vous êtes en recherche, hein, on n'oublie pas que celle d'après, c'est la mort. On passe de la 12 à la 13, la transformation. Donc, la clé de la transformation, pour vous, là, les Verseaux, elle va venir en prenant soin de regarder sous un angle nouveau ce qui vous entoure. Et ça ne peut se faire qu'en étant un petit peu à l'arrêt. Voilà. Donc, ça vient percuter un petit peu. Donc, pour certains, vous devez être un petit peu dans une période de... Voilà, vous aimeriez que les choses bougent, même si elles ne bougent pas. Donc, peut-être un peu de frustration. Dites-moi si ça vous parle. Donc, il y a un nouveau départ qui est en train de se préparer pour vous. Non, ce à quoi on ne s'attend pas, c'est que peut-être aussi que le fait que le pendu soit là, c'est aussi parce que vous avez, pour certains, un petit peu des idées folles. Ça part peut-être un petit peu dans tous les sens sans trop savoir où vous allez. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que pour retrouver la sérénité, ça va être de prendre le temps. Hein, de regarder les choses différemment. Vous allez pour certains en avoir un peu marre et reprendre votre bâton de pèlerin hein, et refaire le premier pas sur un nouveau chemin. Dites-moi si vous êtes en phase de commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Pour certains, vous êtes en attente de commencer ce renouveau hein, qui est peut-être déjà signé, peut-être déjà dans les clous, dans les papiers. Vous êtes un peu dans une période incertaine puisque vous ne savez pas trop où vous allez. Bon. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que d'un seul coup, vous allez peut-être recommencer à avoir confiance dans votre... vous allez peut-être recommencer à avoir la foi dans votre intuition, dans votre élan de vie. Voilà, dans les choses qui ne sont pas contrôlées. Parce que, du coup, c'est ça. Vous avez là, qu'est-ce que vous cherchez à contrôler et lui, il part sans contrôler. C'est l'instinct, c'est la pulsion, il y va. Voilà. Et puis, comment vous finissez cette période? Vous finissez avec l'étoile, magnifique. Finissez avec l'étoile qui vous... Donc, c'est la foi. Hein. L'étoile, elle vous dit que vous pouvez avoir la foi dans vos rêves parce que les choses, elles bougent et vous les amenez un petit peu différemment. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez arrêté de chercher, dans tout ce processus, vous avez arrêté de chercher à l'extérieur des réponses. Et du coup, vous le faites, le job. Bravo, les Verseaux. Vous allez arrêter de chercher à l'extérieur les réponses et vous allez devenir votre propre source. Hein. C'est vous qui allez répondre à vos propres besoins, moi j'ai l'impression. Et puis vous allez devenir inspirant. J'ai ça avec l'étoile qui me vient. Les Verseaux, vous devenez inspirant pour les autres parce que vous suivez votre propre chemin, mais pas un chemin qui est simple, un chemin d'introspection. Pour certains, vous passez vraiment, hein, c'est ce que je ressens là avec ces trois cartes, c'est que vous passez de quelque chose d'ostentatoire, où vous montrez que vous savez, que vous faites les choses bien, à quelque chose de très intérieur, et où vous allez faire petit pas après petit pas, sans savoir où vous allez, mais avec cette confiance, cette foi que vous suivez votre étoile, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui est en train de se jouer pour vous, et c'est plutôt chouette. Hein. Alors, je vais juste faire ça, donc...
17, 18, 19, 29, 30, 36, la 9, l'ermite. Pour certains, vous repartez en formation. Hein. Pour d'autres, vous faites vraiment ce chemin de repartir avec votre petite lanterne. Vous allez au fond de la grotte, hein, avec l'ermite. Et vous ralentissez. Il y a quelque chose qui fait que vous étiez peut-être en début de période tout feu tout flamme et les choses se calment et s'apaisent en fin de période. Mais cet ermite, il vous invite à continuer ce chemin-là, d'aller apprendre plus ce qui se passe dans votre propre intérieur. Et c'est que comme ça que vous allez avancer pas à pas à la lumière un petit peu de ce que vous allez, avec ce que vous allez mettre en lumière, qui va vous permettre de reprendre un chemin qui soit cohérent avec ce que vous avez envie de vivre, les Verseaux. Voilà ce que j'ai. Donc pour certains, il y a peut-être des voyages qui ne se font pas exactement comme vous l'aviez prévu. Pour d'autres, il y a peut-être des chemins de Compostelle, hein, il y a bâton. Il y a peut-être des chemins initiatiques qui sont en cours, ou vous êtes peut-être en réflexion là-dessus. En tout cas, c'est des choses qui vous feraient du bien. Pour d'autres, il y a peut-être des nouveaux contrats où les choses, on vous demande d'apprendre beaucoup. Vous ne savez pas trop où vous allez au début, mais finalement, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre énormément de choses. Pour d'autres, vous retournez en formation pour pouvoir faire évoluer un petit peu les choses. Mais en tout cas, il y a du mouvement. C'est marrant, hein, parce qu'il y a le mouvement, et il y a la pause, et il y a la lenteur. Donc, il va y avoir une alternance, en tout cas dans cette période. Il va falloir agir au bon moment et puis savoir se poser au bon moment aussi. Donc, une alternance de rythme. Voilà. Je vous laisse avec ça, les Verseaux. Vous me direz ce qu'il en est. Et puis on va conclure cette guidance d'octobre-novembre avec l'oracle des vertus du cœur. Nouvel oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y en a trop. Un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour octobre-novembre 2023. 15 octobre au 15 novembre. Pour les Verseaux. Tac. Les Verseaux. 15 octobre au 15 novembre. Vous avez la justice, la droiture du cœur. Voilà. Votre équilibre, vous le trouvez. En tout cas, hein, ce qu'on vous dit avec la droiture du cœur, c'est que c'est peut-être pour ça que, en lâchant le contrôle, vous reprenez votre bâton de pèlerin et vous êtes plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. C'est d'ailleurs la quête de l'ermite. Il y a quelque chose qui fait que vous lâchez ce qui est extérieur à vous pour vous concentrer sur votre propre chemin. Et ça passe par ces mots-là, justice et droiture du cœur, les Verseaux. Et je vais vous laisser là-dessus. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. Je vous invite aussi à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Moi, ça m'encourage et puis ça permet à tout le monde aussi de voir un petit peu qu'on n'est pas seul sur ce chemin. Voilà, c'est important. Merci pour votre présence, les Verseaux. Je vous dis à bientôt. Bye bye.